Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous présenter cette cassette sur des récits de voyage, j'espère qu'elle vous plaira. Un récit de voyage ou relation de voyage, parfois appelé récit d'aventure, est un genre littéraire dans lequel l'auteur rend compte d'un ou des voyages, des peuples rencontrés, des émotions ressenties, des choses vues et entendues. L'étude des récits de voyage conduit à une sorte d'imagiologie correspondant à un imaginaire littéraire projeté sur la réalité. L'important est que le destinataire de l'œuvre soit transporté par l'imagination, que le texte lui inspire et que ce transport imaginaire survire de manière à créer ou à renforcer l'imaginaire du voyage et de l'espace. Contrairement au roman, le récit de voyage privilégie le réel à la fiction. Pour mériter le titre de récit et avoir rang de littérature, la narration doit être structurée et aller au-delà de la simple énumération des dates et des lieux, comme un journal intime ou un livre de bord d'un navire. Cette littérature doit rendre compte d'impressions, d'aventures, de l'exploration ou de la conquête des pays lointains. Le récit de voyage peut être aussi cinématographique, c'est un genre littéraire hybride où ce qui est raconté doit être véridique, comme dans le journalisme ou les comptes rendus scientifiques, mais où le factuel peut être enrichi de jugements, de points de vue ou de réflexions personnelles. Pour l'historien, le récit de voyage est également une source historique qu'il convient de contextualiser et d'analyser. Les récits de voyage apportent des éléments précieux pour éclairer l'histoire des relations internationales, l'histoire sociale et politique des régions traversées par le voyageur, voire l'histoire des cultures matérielles, de l'alimentation, des religions, etc. Depuis les années 1980, les relations de voyage en Afrique produites par des Européens dès le XVe siècle ont fait l'objet d'essais d'analyse historique et des publications scientifiques comprenant un appareil critique développé ont été produites. Soumis à une analyse historique rigoureuse, ces récits de voyage s'avèrent précieux pour reconstituer des fragments de l'histoire de l'Afrique durant les 500 dernières années. Certains auteurs, comme Voltaire, Candide, utilisent le récit de voyage pour critiquer la société. Un des premiers récits connus de voyage est le livre de Marco Polo, écrit en 1298, alors qu'il est en prison. Pétrarque peut être crédité de la primauté du récit de tourisme avec le récit de son ascension du mont Ventoux en 1336, effectué pour le simple plaisir d'avancer vers ce qu'il décrit comme un infini à atteindre. Il reproche à ses compagnons restés au pied de la montagne leur frigida incuriositas, une froide absence de curiosité, et dresse une allégorie de sa montée comparée au progrès qu'un homme fait dans sa vie. Nicolas Bouvier, L'usage du monde, 1963, Chronique japonaise, 1975, Le poisson scorpion, 1982, Journal d'Arin et d'autres lieux, 1990, André Bruguière, Tour du monde en stop, de 1955 à 2004, Christian de Boiserdon, L'espérance autour du monde en 2000, François Picard, Machine, Route de la soie, Tibet, Hong Kong à vélo, 2008, Benjamin Hoffman, Le monde est beau, on peut y voyager, édition Bastingag, 2008, Jean-Loup Trazard, Le voyageur à l'échelle, 2006, Images de la Terre russe, 1990, Échille en Mayenne, 2010, Henri Bonichon, Thierry Moguet, Aventure transsibérienne de Saint-Pétersbourg à Paquin, Vincent des mers du Sud, 6 ans sur une île déserte, La table ronde, 2009, Patrick Huet descend de la Saône à pied, Histoire d'un fleuve trotteur, édition Bot 2010, Nicolas Vanier, Le voyageur du froid, 2003, Eric Emmanuel Schmitt, La nuit de feu, Albin Michel, 2015, Julien Gargani, Carnet de voyage à Chandigarh, Éthologie d'une recherche scientifique en Inde, L'Harmattan, 2016. Merci pour votre aimable attention et j'espère que cela vous a plu.